Bonjour, partagez quelques idées. Spontanéité. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. C'est une qualité. Quand on parle de cette façon, on dit que surtout lorsque par exemple, je me juge, moi je suis spontané, c'est-à-dire je dis que la vérité, rien que la vérité, je le jure. Des fois, on utilise ce mot, on dit « je suis spontané ». Moi, je vous dis, c'est-à-dire, j'ai pas froid aux yeux. Je vous dis directement. Lorsqu'il s'agit de critiquer quelqu'un, de juger quelqu'un ou bien de bombarder quelqu'un. Oh, qui? Jessica? Elle est spontanée. Elle vous dit franchement, directement, elle est spontanée. On utilise ce mot. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, moi je donne mon idée. Pour que la personne soit spontanée, elle a besoin d'un drainage. Elle a besoin d'un détartrage. C'est des termes qui concernent peut-être la chimie, peut-être physique. On dit détartrage. Détartrage lorsqu'il y a par exemple un calcaire dans un tuyau. Un calcaire, un gros, c'est des cailloux qui se développent. Ça devient un blocage, on dirait. Vous avez besoin d'un détartrage, c'est comme si c'est une brosse en fer qui tourne avec un tourbillon dans les tubes pour nettoyer. Spontanéité. La personne ne peut pas fuir d'être prémédité. Si on dit spontané, c'est que ma volonté, je dis ce que je veux, j'agis et je réagis à mon gré. Voilà comment on pense. La personne ne peut jamais fuir, ne peut pas fuir d'être endoctrinée, d'avoir une couche. Elle agit sur la base de cette couche et elle réagit sur la base de cette couche qu'elle ignore complètement. Si on connaît le détartrage, on connaît le calcaire, j'aimerais bien le nettoyer. C'est facile, parce qu'il est physique. L'abstrait, c'est difficile, parce qu'il s'agit du cerveau. L'enfant ne peut pas fuir d'être prémédité par une image parentale, sans qu'il le sache. Du moment qu'il devient adolescent, vous entendez souvent le mot conflit de génération. On dirait qu'il y a un conflit entre les parents. Parce que pourquoi les enfants, quand ils deviennent adolescents, l'âge de puberté, il y a un conflit, je ne sais pas. Moi, je suis contre ce mot 99,99%. Je suis contre ce mot. C'est pas question de conflit de génération, c'est que l'enfant, jusqu'à présent, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de puberté, il transporte une image parentale sans qu'il le sache. Et il veut se défouler un jour. Il veut se voir dans la scène d'existence. Ce qu'il trouve, il trouve une image parentale. Il ne sait pas comment fuir. Alors, vous entendez souvent rouspéter et tout ça, surtout les fillettes et les adolescents aujourd'hui, parce que surtout, ils ont appris quelque chose dans l'université, ou bien le lycée, le collège, ou bien le lycée, ils apprennent ou bien des livrets de psychologie, ils explosent sur les parents. Ça, ce n'est pas la cause principale.
c'est que les parents, sans qu'ils le sachent, ils ont tout le temps, à cause de notre égoïsme, on veut se sculpter, voir notre image dans les enfants. Les enfants sont coupables, bien sûr. Bon, ici vient aussi préméditer, je parle de spontanéité, préméditer d'une image culturelle. Image culturelle, bien sûr, elle a des frontières. Une tribu civilisée. Ensuite, préméditer, endoctriner par une image nationale, nationalisme, et etc. Pour que la personne soit vraiment spontanée, elle doit se libérer. 3 situations. Circonstancielles de temps, de lieu et de manière. Car elle est déjà téléguidée, préméditée par ces 3 facteurs, par ces 3 situations, comme un calcaire, comme déjà un surmoi dedans. Et comment, justement? La volonté, bien sûr, lorsque j'agis, mais j'ignore, il y avait quelque chose qui la précède. C'est une volonté déjà empruntée. On est tous comme ça. Vous voulez faire ce qui vous plaira. Vous êtes caractérisé par le temps, par l'espace et par manière. Il faut qu'il y ait, pourtant, on est contre l'esclavage, on est contre un suivisme. Il faut qu'il y ait une autre volonté qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de manière. Bien sûr, la manière, elle vous laisse comment agir et réagir. Temps, espace et manière, les 3 questions, les 3 situations circonstancielles, il faut que l'audience ou bien qui vous donne, vous devez être volontairement, pas vulnérablement, volontairement soumis à cette vue ou bien à cette volonté avec la vôtre. Et vous savez très bien de ce que je parle. Pour quelqu'un qui suit les vidéos, il sait de quoi je parle. Sans aller très loin. Il y a un hadith, on dit Qudsi, c'est une histoire, ce n'est pas nécessairement qui concerne les musulmans, concerne chaque personne. Quand Dieu a créé la terre a commencé à bousculer. Les anges ont demandé à Dieu. Avant ça, Dieu, lorsqu'il a vu, et attention, il y a une bonne raison derrière ça, c'est pas par oubli. Attention, attention. Pour vous montrer ce que c'est que la stabilité et comment la stabilité est juxtaposée. On va voir ça. Il a créé les montagnes. Les montagnes ont stabilisé la terre. Les anges ont demandé à Dieu, ils ont demandé, notre Dieu, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose plus fort, plus efficace que les montagnes? Il leur a répondu, il a dit, le fer. La même question, il leur a dit, le feu. Plus efficace que le fer. Ensuite, ils leur ont demandé la même question. Il leur a dit, bien sûr, quelque chose plus efficace que le feu, c'est l'eau. Notre Seigneur, vous avez créé quelque chose de plus efficace que l'eau, bien sûr, c'est le vent. À la fin, notre Dieu, est-ce que vous avez créé quelque chose de plus efficace que le vent? Le vent, vous ne le voyez pas. Il leur a dit la charité. Je ne sais pas si c'est correct, mais l'aumône, c'est l'obligation, 3e pilier de l'islam. Mais la charité, c'est supplément, vous êtes libre. La charité que le fils d'Adam donne, sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main droite avait donné. Est-ce que la main a une conscience? Le système nerveux a donné l'ordre. Regardez, il y a un ordre.
Il y a une volonté et avec une abstention. Il n'a pas compté. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que cette action est préméditée? Non. Elle est préméditée. C'est parce qu'il sait, cette personne, c'est ce que Dieu l'avait encouragé. Il sait ce qu'il y a derrière. Il ne calcule pas. Cette volonté, vous ne dites pas, c'est Dieu qui l'avait encouragé de le faire. C'est parce qu'il croit en Dieu, même s'il n'est pas religieux. Attention, hein, on ne dit pas parce que vous devez être dans cette religion et vous devez être un religieux. Ou je ne sais. Non, 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 non. Mais il a fait ce geste. Regardez, il n'a pas calculé. Il n'a pas calculé. Il a donné l'ordre. Qui est-ce qui a donné l'ordre? C'est le système nerveux qui donne l'ordre. Mais regardez l'ordre. Il l'avait laissé. Regardez à partir du solide vers quelque chose qui bouge, quelque chose, c'est vers l'eau liquide. Ensuite, le liquide qui s'évapore. Est-ce que vous voyez la force? La force, elle était visible, elle était comptable, elle était estimable, elle était calculable, métastable si on veut. Mais lorsqu'elle elle commence à devenir forte. Elle devient forte, elle devient invisible. Vous voyez par exemple le vent, vous voyez les branches par exemple, ça. Vous voyez mais vous ne voyez pas la force derrière. La force, elle se cache. Elle devient interne. Elle devient intrinsèque. Regardez. Et la dernière, c'est spontanéité. Si vous pouvez parler de spontanéité, cette personne a donné. Regardez, c'est un geste. Vous pouvez dire, attribuer à cette personne la spontanéité. Une autre situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une dame sur une tombe dans un cimetière. Elle pleurait avec des mots un peu. Il lui a dit, chère dame, ya amatallah, c'est un mot très doux. Chère dame, patience et tout ça. On lui a parlé. Elle s'est explosée, hein? Je sais pas ce que je sens, je sais. Il ne lui a rien dit. Ensuite, il y avait des gens qui lui ont dit, vous savez qui est ce monsieur? C'est le prophète de Dieu. Oh, je m'excuse, ça s'est excusé et tout ça. Ce que le prophète a dit, innama sabru inda sadmatil oula. Et c'est la patience, c'est dans la première confrontation. C'est parce que vous fabriquez. C'est parce que vous préparez. Si vous avez cette qualité, on n'est pas contre cette femme, on dit elle n'est pas. On est tous comme ça, on est dominé par la colère, on est dominé par... Mais le mot spontanéité, ne vous trompez pas. N'essayez pas de vous tromper. De dire spontané. Spontané, c'est une qualité, vous sortez avec de ce monde. D'ailleurs, les 3 questions quand la personne est enterrée, pour les croyants qui croient à ça, les autres, je ne sais pas, vous allez être. Questionnez ces 3 questions. Qui est-ce qui va répondre? Vous pensez que c'est les conscients qui vont répondre? C'est l'inconscient, bien sûr. On dit l'inconscient. C'est un mot mal placé. Il y a le sub qui va répondre. C'est la réalité. C'est les actions qui vont répondre. Des fois, vous voyez, par exemple, quelqu'un devant vous. Il est bien, il parle à cause d'une crise épileptique, il va, par exemple, verbaliser des choses, des fois des secrets. C'était caché. Bon, ça c'est un peu sensible. Spontanéité. Les qualités spontanéité, lorsque vous pensez à faire quelque chose, regardez la prière. La prière, c'est à votre guise, vous la faites ou vous ne la faites pas. Je parle des 5 prières de l'islam. Mais, qui est-ce qui vous a demandé? Pour qui vous l'avez demandé? Et vous savez des shurut, les conditions de la prière,
vous devez faire face à une direction. Regardez, vous avez un segment de temps, vous êtes dans le temps. La locomotive du temps, objectif janvier-décembre, et vous êtes transportable, transporté. Pour pouvoir sortir, et vous appelez ça spontanéité, pour pouvoir sortir de cette transportation, de cette cadence, vous retirez de cette locomotive et faire la prière. Là, vous pouvez développer une spontanéité avec des pensées. C'est pas parce que vous priez à des gens qui prient, mais ça veut pas dire ils ou elles sont spontanés. Je donne les deux exemples, charité et tout ça. Faire quelque chose du bien en dessous d'une supervision seigneuriale, sincère. On fabrique tout le temps. Spontanéité. Prémédité. Merci pour le partage et à la prochaine.